Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Maxi Cards. Donc voilà, la chaîne où on discute investissement et collection. Donc voilà, on va essayer de voir un peu le sujet du jour qui est comment savoir à l'avance si une série a un fort potentiel ou non, hein. Donc voilà, j'ai eu vraiment l'idée avec 8.5 qui arrive, donc avec la hype, tout ça. Donc là voilà, c'est flagrant. Mais ce que je veux dire, c'est essayer de repérer quand c'est un peu moins flagrant, je veux dire. Donc par exemple comme Flamme Obsidienne où j'ai acheté quelques displays, tout ça, et l'explosion qui s'en est suivie. Bon là, ça fait maintenant 1 an, je pense, qu'elle est sortie, enfin 1 an et demi même. Faut toujours attendre un peu, mais ça finit toujours par monter quand on a certains Pokémon. Juste avant de commencer la vidéo, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent la vidéo, les amis. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, car voilà, on a le concours de Noël qui est toujours en cours, hein. Donc je vous mets le lien de la vidéo juste ici, hein, où il faut aller commander, s'abonner et liker la vidéo. Donc voilà pour ces 2 boosters Ultra Prism ou le coffret Fulgudog. Pour le tirage, je pense qu'on va faire ça en live sur Discord le samedi 21 décembre. Donc voilà, juste avant Noël. Et je sais pas si j'annonce le vainqueur le jour de Noël ou si je fais différemment. Donnez-moi des idées dans les commentaires. Voilà, je suis preneur de toutes les idées. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord de toute façon pour suivre toutes les actualités, les bons plans, tout ça. Allez, on commence sans plus tarder. Donc voilà les amis, premier facteur qu'il faut prendre en compte, ce sont les cartes avec les Pokémon mis en avant dessus. Donc voilà, c'est les Pokémon et les cartes. Faut savoir que les Pokémon appréciés, hein, donc ils sont Dracofeu, Noctali, Pikachu, Rayquaza, voilà. Après on a certains autres Pokémon comme par exemple le Ptera qui a son petit groupe de fans. Il peut y avoir aussi des Miaous, il y a certaines cartes Miaous alternatives qui commencent à coter assez sympathiquement. Mais je veux dire voilà, les grosses têtes d'affiche c'est vraiment Dracofeu, Pikachu, hein, bien sûr. Après on a Noctali, hein, évidemment, et les évolutions. Donc voilà, franchement ce qu'il faut c'est vraiment repérer les cartes. Donc si on sait à l'avance comme Étincelle déferlante, hein, une série qui est spécialisée sur Pikachu, je veux dire faut pas être devin pour savoir que la série va être demandée. Malgré le fait qu'il y ait eu la sortie de Pokémon Pocket au même moment, hein, tout ça a enclenché, si vous voulez, les engrenages. Et c'est ce qui a fait que la série a encore plus pété que ce qu'elle aurait pété normalement. Quand on prend en comparaison Couronne Stellaire juste avant, où il y a Terrapagos, un nouveau Pokémon qui est pas vraiment apprécié, et qui a une série sur son thème. Je veux dire, voilà, c'est pas fou, hein. Et même le coffret ultra premium, hein, le contenu est hyper intéressant, mais vu que c'est Terrapagos, les gens ne se jettent pas dessus. C'est comme ce coffret Fulgudog, hein. Ça aurait été un coffret avec Pikachu, Dracofeu à la place de Fulgudog. Et le coffret, il serait monté beaucoup plus rapidement, hein. Bon là, il est monté parce que voilà, on a des séries où il y a du Dracofeu, du Pikachu, et ici Noctali, Rayquaza. Donc voilà, évolution céleste, hein. Voilà, ça c'est clairement les facteurs. C'est pour ça que ce coffret, j'ai tout de suite eu confiance quand il était boudé, hein, qu'on le trouvait à 20 € à peine en magasin et en déstockage, hein, quasiment. Ensuite, bien entendu, il faut les Pokémon. Donc voilà, je vais prendre par exemple Flamme Obsidienne. Flamme Obsidienne, c'est une série où on a Dracofeu qui a été mis en avant, hein. Par exemple, sur les ETB, on a des Salamèches. Donc voilà, Salamèche, hein, Pokémon très apprécié également. Et les ETB de Écarlate et Violet, il me semble que c'est les plus chers, hein, les plus chers que Étincelle déferlante, alors que Étincelle déferlante, c'est Pikachu, il y a une demande de fou. Donc voilà, elle commence à être un peu rare, ces ETB avec Salamèche, mais voilà, je pense que Étincelle déferlante, elles auront leur petite rareté plus tard, hein, vu le nombre d'ouvertures qu'il y a eu sur cette série. Et justement, ça nous ramène justement au stock. Donc voilà, 8.5, je ne sais pas pourquoi, hein. Enfin j'ai ma petite idée, hein, c'est Pokémon qui réduit les stocks pour créer le manque et le besoin. Enfin je veux dire, faut pas être dupe à un moment, il y a quelqu'un derrière qui décide oui on va baisser les stocks parce que vous pensez bien que s'ils veulent imprimer plus, ils imprimeraient plus, hein. Il y a la très forte demande, coupure des stocks, ça crée le manque et voilà c'est l'effet FOMO, hein. Donc voilà, hein, Fear of Missing Off. Donc en gros, je sais même pas si j'ai bien dit, mais c'est pas grave. Dans l'idée, c'est on crée le besoin et la peur de manquer. Et en fait, cette peur de manquer fait qu'on est prêt à payer plus cher les produits. Alors qu'en réalité, c'est juste de la manipulation de stock, tout ça. Et derrière, voilà, on se fait un peu avoir. Mais après, c'est une série avec forcément toutes les évolutions d'Evoli. Je veux dire, la dernière fois qu'on a eu ça, c'est dans Évolution Céleste. Et on voit très bien ce que ça a donné, hein. Ça a été carnage. Aujourd'hui, on a des displays qui sont extrêmement chers, hein. Cette demi-display, il me semble qu'elle vaut quelque chose comme 400 €. Enfin, je veux dire, c'est vraiment abusé. Et bien sûr, en parallèle, hein, toute cette hype est créée par les médias. Donc voilà, ce qu'il faut également, c'est analyser dans les médias ce qui se passe. Donc là, par exemple, on a bien vu que Michou, Squeezie, Valouz, tout ça
Enfin, Valouz, lui, il est de plus en plus souvent, mais je veux dire, Squeezie, Michou, ils font pas ça tout le temps, je veux dire, ouvrir des cartes Pokémon en live. Et donc, forcément, bah, ça ramène encore plus de gens sur le marché. Donc, c'est bien d'analyser ce qui se passe en dehors du monde, j'allais dire du cercle fermé Pokémon. Car si on a d'autres personnes qui commencent à ouvrir du Pokémon, et bah forcément ça ramène encore plus de gens sur le marché. Et également on a un autre point intéressant qui est pas forcément le meilleur facteur, mais qui pour moi joue, c'est les taux de drop sur les séries. Donc voilà pour moi, Destinée Radieuse, Zénith Suprême, c'est des séries où il y a un meilleur taux de drop. De plus, c'est des séries .5 et il y a des cartes vraiment intéressantes. Destinée Radieuse, on a toujours un Draco Shiny. Dans Zénith Suprême, on a le Mewtwo qui se bat contre Dracofeu. Et on a extrêmement beaucoup de cartes alternatives qui sont pas vraiment des alternatives, vu que voilà, c'est moins grosse rareté que par exemple ce Ptera V alternatif. Mais je veux dire, ce Deoxys VMAX, pour moi, ça reste une... Bon, c'est une GG45, mais je veux dire, c'est une carte alternative avec une très très belle illustration, hein, et qui est sortie de Zénith Suprême. Et ce qui fait qu'en fait, vu qu'on a un plus gros nombre de cartes à forte valeur ajoutée, en fait, dans nos ouvertures, on sera beaucoup plus rentable. Par exemple, quand vous achetez une display de 36 boosters, dedans, vous avez une chance sur 3 ou 4 de faire tomber une alternative. Alors que quand vous achetez pour 36 boosters Deoxys, bon, enfin, pas Deoxys, hein, 36 boosters Zénith Suprême, il n'y a pas de display disponible, il n'y a que des ETB, des coffrets. Et ben en fait, si ça revient au même prix d'achat, et ben vu que vous allez faire tomber plus de cartes, de plus petites cartes entre 30 et 60 euros, et ben derrière vous serez encore plus rentable avec des boosters Zénith en fait dans vos ouvertures. Et c'est ce qui permet derrière à ce que les gens se disent oula, je suis hyper rentable quand j'ouvre ça. Et derrière forcément ça fait encore plus monter les prix. Donc voilà, les taux de drop, c'est toujours intéressant de les analyser. Après, on les connaît jamais trop à l'avance, mais généralement quand c'est une série .5, où il y a beaucoup de cartes alternatives, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de taux de drop sur des belles cartes, hein, forcément. Et bien entendu, on a les items. Donc les items, pour ce qui est des items, généralement, moi ce que je conseille à un débutant, tout ça, ça serait vraiment d'acheter des boosters sous blister. Mais sur les séries .5, on n'a pas forcément de boosters sous blister, on a souvent des coffrets ou des choses comme ça. Par exemple là, j'ai un coffret qui est assez parlant, c'est ce coffret-là. Donc voilà, hein. Ça, c'est une série .5, célébration avec un excellent taux de drop. D'ailleurs, c'était pour les 25 ans, qui était en 2021, si je dis pas n'importe quoi. Donc, les 30 ans devraient plus trop tarder maintenant, hein. On va bientôt être en 2025, donc Pokémon n'a pas fini. Je sais pas si ça va sortir sur le bloc Écarlate et Violet ou le prochain bloc, mais pour les 30 ans, en tout cas, voilà, hein, série anniversaire, là, je pense que ça va être quelque chose, hein. Bon, je vais le ranger, hop. Et je veux dire, pour ce coffret, 25 ans, c'était la hype quand même. Et voilà, on s'attendait à un bon taux de drop. On savait qu'il allait y avoir un remake du Dracofeu 7 de base, un remake du Noctalistar qui a jamais eu en français. Donc là, c'était la première fois qu'on l'avait en français. Magikarp brillant, tout ça. Enfin, vraiment des cartes emblématiques dans le TCG. Et forcément, ça donne envie d'ouvrir. Et même aujourd'hui, les prix peuvent avoir triplé sur les prix des coffrets de base, on a toujours envie d'en ouvrir, quoi. Je veux dire, c'est vraiment des séries incroyables. Et pour les différents items, on a vraiment les displays, hein. Donc pour moi, voilà, c'est souvent la valeur sûre, hein. Donc voilà, c'est pour ça que là, je suis allé chercher dans le bunker, petite case de display Évolution Céleste, hein. Donc voilà, j'en avais acheté plusieurs, mais malheureusement, j'en ai vendu. Et avant que ça pète vraiment. Donc voilà, malheureusement, j'en ai vendu avant que le prix atteigne des sommets, hein. Donc voilà, celle-ci, je vais la garder, je pense, pour encore pas mal de temps. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Voilà, je voulais revenir un peu sur les stocks parce que vraiment, il y a des séries, par exemple, avant la hype. J'entends les séries qui sont arrivées avant Reine de Glace. Donc voilà, la dernière en date, c'est vraiment Voltage Éclatant, hein. Parce qu'après, il y a eu la hype, il y a eu les connaissances qui sont arrivées, il y a eu les collectionneurs de scellés qui sont arrivés en masse. Et donc forcément, toutes les séries qui sont avant Voltage Éclatant n'ont pas été stockées en masse, hein. Donc c'est vraiment des displays très rares. C'est pour ça que la display Voltage Éclatant, elle vaut quelque chose comme 800 € aujourd'hui, il me semble, hein. Donc voilà, ça commence vraiment à être quelque chose. Et tout ce qui est Pokébox, tout ça qui date de avant cette période, c'est vraiment, j'allais dire, ça devient vraiment collector aujourd'hui. Voilà, et pour moi, les Pokébox, hein, selon le contenu, selon le Pokémon qui est à l'affiche, tout ça. Voilà, par exemple, celle-ci, bon, Roc de Fer, en vrai, moi, je la trouve sympa, hein, cette Pokébox. Dedans, on a 2 mascarades crépusculaires, un Faille Paradoxe, un
Star étincelante, hein, donc du épée bouclier. Dans Mascarade crépusculaire, on a le Amphinobi qui vaut vraiment cher maintenant. Et on a également un Faille Paradox qui est une série avec un Altaria alternatif. Pour moi, le Altaria, il mérite d'être plus cher que Garde de Fer et Ciel Rugissant, il me semble le nom. Enfin voilà, de ces Pokémon. Très très belle Pokébox, hein. Voilà, mais on aura un Dracofeu dessus, ou un Pikachu, Noctali, enfin voilà, généralement elles se vendraient mieux quoi. Mais bon, voilà, ça c'est une affaire à suivre. Et également un autre item que j'adore les amis, c'est les displays de Minitine scellés. Donc on en a sur les séries .5 quasiment à chaque fois. Oui, 150 ans on en a eu. EV8.5 on va en avoir. Également ils nous en font de temps en temps avec des boosters qui sont pas des séries .5, hein, des séries classiques. Donc voilà, souvent elles sont moins intéressantes celles-ci, mais ça reste intéressant. Mais pour moi c'est un item qui arrivait après les ETB tout ça. Et forcément c'est un item qui, j'allais dire, il s'est pas encore fait son public, tout ça, c'est peut-être sous-coté. Parce que franchement, à l'ouverture, les displays Minitine, c'est pas très intéressant dans le sens où les cartes, elles sont souvent abîmées parce qu'elles sont rangées dans des petites boîtes, tout ça. Mais par contre, en item scellé, je veux dire, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment une petite boîte, on la pose, elles sont souvent bien travaillées. Dedans, on a des boosters. Enfin, je veux dire, c'est vraiment sympathique, hein. Enfin, voilà. Je pense avoir fait le tour du sujet. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à vous abonner, à liker, les gars, ça fait vraiment plaisir. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, merci à tous. Ciao, ciao.